Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate, que vous avez la banane, que vous avez le smile. Voilà, bref, ne perdons pas de temps. Et je voulais vous parler d'un truc. La dernière fois, je me baladais sur internet et je suis tombé sur une petite vidéo. Le genre de petite vidéo qui risque de vous plaire. Voilà, je vous fais voir un petit extrait. Donc voilà, c'est de la boxe birmane ou du letway, je sais pas comment on prononce. Et du coup, je me suis dit, c'est plutôt pas mal, c'est pas mal du tout comme boxe. Et faudrait que je fasse une petite vidéo pour le partager avec vous, mes abonnés. Tiens, d'ailleurs, en parlant d'abonnés, il y a un petit problème, parce que vous êtes trop nombreux à regarder mes vidéos, mais à ne pas être abonnés. Regardez les chiffres, ça ne va pas. Donc, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche, car comme ça, vous aurez une notification. Bref, ne perdons pas de temps. Donc il faut savoir que c'est l'un des sports les plus violents au monde. Et oui, alors moi je croyais que c'était la boxe thaï, et en fait la birmane est encore plus violente. Donc pour vous expliquer, pour vous faire simple, la boxe birmane c'est quoi, vous allez me demander. Et bah tout simplement, vous prenez la boxe thaï et vous y rajoutez, bim, les coups de tête, et on combat avec les mains nues. Voilà, ça va être très simple, et du coup bah forcément ça fait des choses plutôt spectaculaires. Parlons maintenant histoire. Donc c'est une boxe pied-point qui nous vient de Birmanie, et elle puise tout son arsenal technique dans les guerriers birmanes, où à l'époque bah, elle l'utilisait contre l'ennemi. Et elle est vraiment apparue et devenue populaire au XIe siècle grâce au roi Anabrata. Et à l'époque, donc les combats se déroulaient dans un cercle, tout simplement, sur de la terre battue, et on était pieds nus et à main nue, forcément. Et donc c'était extrêmement violent, parce que tout simplement, il n'y avait aucune règle. Voilà. Et pour la petite anecdote, j'en ai même deux. Au niveau des protections, donc pour se protéger les bouboules, ils utilisaient des noix de coco. Et la deuxième anecdote, en guise de protège-dents, écoutez bien, en guise de protège-dents, ils prenaient une lanière en cuir, ils la mettaient entre les dents, et ça faisait office de protège-dents. Donc voilà, c'était quand même costaud à l'époque, ils blaguaient pas. Bref, je vais vous balancer quelques petites images, et après on en reparle et on fait un petit bilan. Allez, c'est parti. Allez.
Donc comme vous avez pu le voir, c'est assez costaud, c'est assez spectaculaire. Donc mettez-moi tout simplement en commentaire si vous validez. Donc tout simplement vous écrivez en commentaire valider, ou bien si vous trouvez que cette box est trop violente, dans ce cas là vous écrivez trop violent. Comme ça on fera des petits stats et on en rediscutera, on fera un petit débat. Sur ce, cette petite vidéo est terminée, donc si t'as kiffé, mets un gros pouce bleu, ça fait plaisir et surtout ça fait chaud au cœur. Voilà, je vous dis à très bientôt, bon après-midi et surtout n'oubliez pas, faites du sport. Aïe.